Bonjour à toutes et à tous. Donc, Bruno Bessis, ministère de la Transition écologique, DGALN. J'imagine que vous ne savez pas ce qu'est la DGALN, c'est la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette DGALN. Conseiller ville durable. Ce sujet du développement durable et de la ville durable, le gouvernement et notre ministère, qui n'avait pas ce nom il y a 10 ans, mais le gouvernement et le ministère donc, sont engagés sur ce sujet du développement durable et de l'aménagement durable vraiment très fortement, avec des politiques très volontaristes, on va dire depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années et l'adoption, il y a une dizaine d'années, du plan Ville durable. C'était le premier plan qui portait très fortement ce sujet de la ville durable, avec, depuis 10 ans, un certain nombre d'actions et de programmes qui ont été lancés. Il y a eu, et il y a toujours le programme Écoquartier que certains d'entre vous connaissent. Il y a les écocités que certains d'entre vous connaissent. Il y a eu un gros travail qui a été fait sur les innovations avec des mises en œuvre opérationnelles. Un certain nombre de... C'est de ma faute? J'ai fait une bêtise? Non. Donc un certain nombre de programmes qui ont été lancés. Il se passe des choses bizarres. Bon. Comme ça? Avance. On verra. Et l'année dernière, donc, pour fêter ses 10 ans, on va dire, la ministre Emmanuelle Wargon a souhaité qu'on donne un nouveau souffle à ce plan Ville durable et le gouvernement a adopté la feuille de route Habiter la France de demain. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette feuille de route Habiter la France de demain? On trouve des actions, un fort engagement de l'État pour accompagner les innovations, notamment avec le programme d'investissement d'avenir. On trouve le programme Écoquartier 2030. On trouve également d'autres actions. Mais de quoi on parle quand on parle d'innovation et d'Écoquartier 2030? On parle d'innovation, mais pas d'innovations qui sont mises en œuvre dans 10 ans. On parle bien d'innovations qui doivent être mises en œuvre maintenant, pour que dès demain, elles puissent se diffuser sur l'ensemble des territoires et porter le sujet de la ville durable. Quand je parle d'innovation bien sûr au service de la ville durable, et au cœur de ce sujet de la ville durable, il y a les citoyens. Donc ce sont des innovations qui sont au service des citoyens et au service de la ville durable. Donc on parle bien d'innovation, pas pour se projeter dans 10 ans, mais pour agir dès aujourd'hui sur un sujet de la ville durable. Quand je parle d'Écoquartier 2030, c'est pas travailler sur un programme qui nous permettra en 2030 d'engager une nouvelle forme d'écoquartier, etc. Non, pas du tout, pas du tout. On travaille aujourd'hui sur ce nouvel élan donné à la démarche écoquartier pour qu'en 2030, j'espère, soyons optimistes, l'ensemble du territoire national, outre-mer, et puis peut-être international, je l'espère, soit couvert d'écoquartiers. C'est ça qu'on vise, la transition écologique de l'ensemble de nos territoires. Parce que 2030, ce sera trop tard. On ne va pas attendre 2030 pour mettre en œuvre des actions. 2030, ce sera trop tard. Vous avez tous en tête le rapport du GIEC. On a 3 ans. 3 ans pour agir et pour agir fortement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place des actions et des actions lourdes pour entraîner les territoires vers cette transition écologique. Mais le défi est énorme. Comment on fait ça? Comment on fait pour accompagner les collectivités? Comment on fait pour accompagner les porteurs de projets? Eh bien, il faut les outiller. C'est ce qu'essaie de faire le ministère, mais c'est aussi ce que font nos partenaires historiques. Efficacity, l'ADEME, le CSTB, qui travaillent avec nous sur ce sujet du bâtiment durable et de la ville durable depuis des années et des années. Alors, il y a aujourd'hui une action qui est lancée avec le logiciel UrbanPrint. Ce n'est pas le sujet du jour, je sais bien, mais c'est un outil qui va nous permettre, en tout cas qui va permettre aux collectivités de choisir des scénarios d'aménagement les moins impactants en termes d'émissions carbone et en termes d'impacts environnementaux. Donc c'est un outil d'aide à la décision, mais je vais pas déflorer ce qui sera raconté dans quelques mois, mais c'est à la fois un outil de décision, puis un outil d'évaluation. Très bien. Donc on va pouvoir outiller les collectivités pour faire ce travail sur les quartiers et sur les écoquartiers. On teste cet outil sur une trentaine d'écoquartiers aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore aller plus loin dans l'outillage, et il y a aujourd'hui cet outil qui vous est présenté, l'outil Power10, qui est très complémentaire de l'outil UrbanPrint, et qui va permettre à des collectivités de définir leur stratégie énergétique. Alors, quelle actualité plus
difficiles, on va dire aujourd'hui. Ah oui, des actualités difficiles aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais en tous les cas, pour la gestion des villes et des citoyens, ce sujet de l'énergie, de la gestion énergétique, on l'a tous en tête, est un sujet majeur. Donc de donner aujourd'hui des outils aux collectivités pour qu'elles puissent définir leur stratégie énergétique, c'est évidemment un sujet absolument majeur. Et c'est ça le rôle de l'État, c'est d'accompagner les acteurs qui vont produire des outils qui vont à leur tour permettre aux collectivités de construire les stratégies et de porter une vision de territoire, en l'occurrence de porter une vision sur la gestion énergétique sur leur territoire. Je n'ai pas envie de conclure aujourd'hui, donc je ne vais pas conclure ces quelques propos introductifs. Au contraire, j'ai envie d'ouvrir. J'ai envie d'ouvrir en me disant engageons-nous tous fortement sur ce sujet de la transition écologique et de la transition énergétique avec un outil comme celui-ci. Il faut s'engager fortement, il faut inciter les collectivités à rentrer dans des démarches de plus en plus ambitieuses en termes de transition écologique et de transition énergétique. Et encore une fois, pour ça, ils ont besoin de cet outillage indispensable. On parle d'urban print. Je vous ai parlé d'écoquartier, c'est aussi un outil au service des collectivités. Et il y a aujourd'hui cet outil Power 10 qui est là et qui va accompagner les collectivités. Donc aujourd'hui, j'ai envie de passer un message d'engagement, mais tout en vous disant plusieurs choses encore pour conclure ou ouvrir sur de nouveaux sujets. Je vous le disais, je suis au ministère de la Transition écologique, pas de la transition énergétique. Le sujet énergétique est un des sujets. Sébastien, qui vient d'arriver de France Ville Durable, vous le dira. Aujourd'hui, à quoi on a à faire face? On a à faire face aux limites, les 9 limites que Sébastien évoquera peut-être tout à l'heure. L'énergie est un des sujets, mais il n'est pas le seul sujet. Et je vous disais dans mon propos qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre 2030 pour agir. On n'a pas le temps, si on parle de ces limites planétaires, on n'a pas le temps aujourd'hui de dire travaillons sur le sujet de l'énergie et puis peut-être que dans 3 ans, on aura le temps de travailler sur autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'on peut agir. Aujourd'hui, il faut aborder tous les sujets en même temps parce que, encore une fois, vous avez tous en tête ces rapports, vous avez tous ces chiffres, tous en tête les chiffres ne sont pas bons, les tendances ne sont pas bonnes, on n'a plus que quelques années pour agir fortement sur les territoires et pour entraîner fortement les territoires vers la transition écologique. Le sujet de l'énergie est majeur, mais il y a les autres défis qu'il faudra traiter également. Et ces défis, pour les relever, il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Ma conviction, c'est que ce sujet du développement durable et de la transition écologique, c'est certainement pas l'État qui peut le traiter seul. Ce n'est pas non plus les collectivités qui peuvent le traiter seul, ce ne sont pas non plus les entreprises privées qui peuvent le traiter seul, ni les citoyens. C'est une chaîne d'acteurs qui va des citoyens jusqu'au service de l'État, c'est sûr. C'est une chaîne d'acteurs et ma conviction, c'est que pour réussir cette transition écologique, il faut que cette chaîne d'acteurs travaille ensemble et que c'est vraiment un travail collectif. Et c'est ce travail collectif qui nous permettra de répondre aux défis de la transition écologique. Et dans cette transition écologique, et je finirai là-dessus, il y a bien sûr cette transition énergétique. C'est le sujet, on le dit toujours, un sujet majeur aujourd'hui. Encore une fois, l'actualité nous montre à quel point elle remet en cause les structures mêmes de notre société. Ce sujet de l'énergie déstabilise fondamentalement notre société et nos modes de fonctionnement. Donc il faut s'engager très fortement. C'est aux collectivités, avec leurs partenaires de le faire. Et je finirai peut-être juste en vous disant que l'État sera à vos côtés pour vous aider et pour accompagner les collectivités dans ce travail de transition et de portage, j'ai envie de dire, d'une nouvelle vision de leur territoire. Je vous remercie.